l'intelligence, dans sa vitalité, dans sa culture, enfin dans le lien entre l'intelligence et la vitalité. Non, c'est évident. Tout ça a été... On a perdu quand même une dimension de la Torah qui s'appelle Rabbi Eliezer. Non, c'est évident. C'est une dimension du génie humain. On l'a perdu. C'est-à-dire que toute une partie de la Torah que lui seul pouvait révéler avec son génie a été perdue. Oui, mais pas que ça. C'est une dimension dans la Torah qu'on a perdue. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a une dimension qui s'appelle Rabbi Eliezer. D'arriver à l'originalité elle-même. Voilà, d'arriver dans le monde de l'union entre création, révélation, l'effet brut, la vérité divine, pas altérée par la dérélection qui recrée après la... tout ça a été perdu. Ça veut dire qu'on a perdu quand même une dimension de la Torah. C'est pas juste une erreur, Rabbi Eliezer. Dieu n'a pas voulu, parce que d'après moi, j'ai presque l'impression que c'est plus une question de possibilité que d'essence. Je pense que Rabbi Eliezer n'est pas duplicable, comme les brisques. Comme Raphaël de Brisk, quand les gens essaient de faire du brisque sans Raphaël de Brisk, c'est la plupart des gens du catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il faut être un génie pour dire un sphara comme brisque. Ceux qui font le même genre, c'est la plupart du temps n'importe quoi. Donc c'est pratiquement pas... on peut pas le... C'est Rabbi Eliezer. Mais il y a une dimension de Rabbi Eliezer qui a été perdue quand même. Mais c'est comme si cette dimension elle était incompatible avec les autres. Comment c'est possible que Hachem ait créé une dimension comme ça? Peut-être parce qu'on doit avoir la conscience, nous aussi, que ce système que Dieu a créé, qui est la gloire de Dieu, qui est la liberté, qui est la vérité, qui ressurgit du néant, elle ne doit pas être oublieuse d'une trace toujours perceptible dans le monde, une vérité qui n'est pas altérée par le procédure de la vérité. On est dans un côté procédural. On est obligé de se tromper pour comprendre, de créer la lumière, les ténèbres, la lumière devient plus forte. Tout ça, c'est quelque part du procédural. Mais il y a une dimension messianique, originelle, qui s'appelle Rabbi Eliezer, où la Torah est une, qui n'a pas besoin de toute cette... et ça doit être là. Mais c'est frappé. Pourtant, c'est rigolo, c'est même... Ça sera peut-être ça le sens de l'exil, d'ailleurs. Peut-être que le Mashiach, c'est ça qui va restaurer. Pourquoi c'est antinomique? Pourquoi ça peut pas... On peut pas avoir sur cette marloquette-là et dire qu'on a continué à conserver Rabbi Eliezer. Pourquoi l'un empêche l'autre? Parce que Rabbi Eliezer, il ne peut pas accepter ton relativisme. Il veut qu'on meure tous. Ouais, mais Il veut faire tomber les murs sur nos têtes. Ça ne veut pas dire juste qu'il veut nous tuer physiquement. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'il annule, son génie annule ta possibilité de réfléchir. On va te dire, quand tu vas... Et on voit de temps en temps, il y a certains rabbinim qui sont un peu comme Rabbi Eliezer. Tu es devant, tu n'as plus rien à dire. Tout ce que tu dis, tu te bêtises. Toutes tes tentations de comprendre et tout, tu es annulé par eux. Ils te disent, ça commence même pas dans l'histoire. Donc ça veut dire que tu ne peux pas exister presque. C'est que cette dimension de Rabbi Eliezer, elle existe, mais elle est frappée. Mais elle existe. Pourtant, c'est même Rabbi Yoshua qui avait contraint Rabban Gamliel aussi, qui était avec Bobayam, un peu comme dans Rabbi Eliezer. À la fin, il était masqué. Mais... Il appelait Rabbi Mémori. Ouais, mais au début... Ouais. Rabbi Eliezer, c'est l'autorité de la loi, de la Torah, pas institutionnelle, j'aime pas dire ce mot-là parce que c'est trop social, mais de la Torah qu'elle peut continuer dans le monde. Sans lui, on est fini. Qui ça? Rabbi Yoshua. Ah, Yoshua. Donc on fera notre texte la semaine prochaine. Alors il faut en trouver un. On peut faire... Ah, vous voulez qu'on fasse Ner Mitzvot? Ner Mitzvot, pardon. Jusqu'à Hanouka? Non, c'est bon, chouette. Mais on a beaucoup parlé déjà. On a fait déjà les Grecs et tout ça. On a fait les Grecs, là c'est les 4 empires et tout, les 4 lettres et tout ça. On a beaucoup parlé déjà, non? Alors on va reprendre plutôt une autre Gemara connue.